Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Je m'appelle Jonas. Comme promis, on se retrouve pour parler de la commutation. Avant tout, je demande à tous ceux-là qui n'ont pas vu la précédente vidéo sur le fonctionnement d'un commutateur, je leur demande d'aller simplement et humblement sur notre chaîne YouTube John Lionel School pour la visualiser avant de voir cette vidéo qui parle de la commutation. Sinon, les histoires pourront devenir un peu compliquées pour eux. Alors, pour ceux-là qui avaient vu, qui étaient avec nous lorsque nous parlions du fonctionnement du commutateur, ils n'ont qu'à prêter beaucoup d'attention. Voilà. Nous avons en face de nous trois ordinateurs, le PC1, le PC2 et le PC3, connectés au commutateur, respectivement aux ports F0, F1 et F2. F pour dire Fast Ethernet. On va voir ce que c'est dans des prochaines, toujours dans des prochaines vidéos. Voilà. Alors, il faut savoir juste que pour qu'un ordinateur communique avec un autre, il lui faut deux informations très importantes en dehors des données qu'il dispose. Ces deux informations sont son adresse physique et son adresse logique. D'entrée de jeu, au début de cette formation, je vous ai dit que pour comprendre les réseaux informatiques, il faut comprendre les réseaux humains et donc la vie humaine, donc notre vie courante. Même là où vous êtes, pour que vous parveniez à aller donner une lettre, un message, un colis à quelqu'un, vous devez connaître son nom et l'adresse de sa résidence. En réseau informatique, le nom de la personne est considéré comme l'adresse physique d'un ordinateur. C'est ce qu'on appelle l'adresse MAC. Et l'adresse de la résidence, donc le domicile, c'est ça l'adresse logique d'un ordinateur, qui permet à ce que l'ordinateur soit localisé dans un réseau. Donc son emplacement logique dans un réseau, c'est ça l'adresse logique, ou soit l'adresse IP. Donc il y a l'adresse physique et l'adresse logique, sans lesquelles un ordinateur ne peut pas se permettre d'initier une conversation, une communication avec un autre au sein de son réseau ou soit en dehors. Retenez juste pour l'instant, on est encore au début, l'adresse physique et l'adresse logique. Pour le PC1, son adresse physique c'est AA1, son adresse logique c'est XX1. Pour le PCD, son adresse physique c'est BB2, adresse logique XX2. Pour le PC3, son adresse physique c'est CC3, adresse logique XX3. Voilà. Souvenez-vous que nous avions dit que les commutateurs possèdent une base de données dans laquelle ils répertorient les adresses physiques des ordinateurs. Pour l'instant, retenez que ça s'appelle base de données. Mais à la longue, on parlera d'une table d'adresse MAC. On est encore au début et les histoires doivent être un peu simples pour tous. Voilà. Alors, comment ça s'est fait? Nous venons à peine de déployer notre réseau. Il n'y a pas eu encore trafic entre les ordinateurs. Nous allons prendre toujours notre scénario. Le PC1 va initier la communication avec le PC2. Il faut savoir que, a priori, les ordinateurs connaissent les adresses logiques de chaque ordinateur et non les adresses physiques. Autrement dit, le PC1 connaît l'adresse logique du PC2, mais ignore son adresse physique. Comment il connaît l'adresse logique du PC2? La première raison, c'est que, rappelez-vous que nous avons dit que les commutateurs, c'est un domaine de diffusion. C'est un sous-réseau. Donc, c'est un auditoire, c'est une salle. Je connais l'emplacement logique de la personne. Donc, je peux être dans un auditoire, je regarde au fin fond sur l'avant-dernier banc,
Je vois quelqu'un assis là-bas, même si je ne connais pas son nom, mais je connais son emplacement logique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un même auditoire, dans une même salle. Donc, alors, je vous ai dit que le PC1 ne peut pas initier une conversation avec le PC2, tout comme avec le PC3, s'il ignore l'adresse physique de son homologue. Donc, il doit connaître et l'adresse physique et l'adresse logique. Mais pour l'instant, le PCE1 ne connaît que l'adresse logique du PCD et non l'adresse physique. Alors, comment il parvient à connaître l'adresse physique du PC2? Tous connectés au commutateur. Et pour l'instant, les commutateurs qui prend les critères, qui prend l'adresse physique du destinataire comme critère d'acheminement. Pour l'instant, vous constatez que dans sa base de données, c'est vide, il n'y a rien. Alors, comment ça s'est fait? Le PC1 va essayer de formuler un message. L'adresse physique source, c'est son adresse. L'adresse physique source, c'est son adresse, donc AA1. L'adresse logique source, c'est son adresse XX1. L'adresse logique de destination, c'est XX2. J'ai dit pourquoi PC1 connaît l'adresse logique. Si quelque chose vous échappe, vous mettez pause, vous allez revoir la vidéo. Alors, dans les champs adresse physique destination, l'ordinateur PC1 mettra quelle adresse? Souvenez-vous que nous avons dit que les commutateurs, c'est un domaine de diffusion. Le PC1 va mettre une adresse physique de diffusion qui va atteindre tous les ordinateurs. Ce message de diffusion est de cette forme. C'est que je m'appelle PC1. Mon adresse physique est AA1. Mon adresse logique est XX1. Je vais parler avec l'ordinateur dont l'adresse logique est XX2, mais j'ignore son adresse physique. Il lance une diffusion. C'est que vous venez là, vous vous arrêtez à l'entrée de votre salle ou votre auditoire. Vous dites, allez, l'étudiant qui est sur la rangée 3, assis sur l'avant-dernier banc, comment t'appelles-tu? Donc tout le monde capte ces messages parce que vous êtes dans un même auditoire, dans une même salle. Et c'est une obligation, vous partagez la même salle, il n'y a pas de secret. Tout le monde entend. Mais la seule personne qui répond, c'est cet étudiant-là. C'est la raison pour laquelle ici, lorsque nous avons lancé le premier message en partant du PC1 vers le PC2, quand ça arrive au niveau du commutateur, c'est une diffusion, ça atteint tout le monde. Mais en réponse, c'est le PC2 qui répond uniquement au PC1. Vous vous souvenez? Donc les histoires commencent à devenir un peu intéressantes là. Quand le message du PC1 arrive au niveau du commutateur sur le port face Ethernet 0, 0, le commutateur va se demander, je viens d'avoir un message, sur quel port face Ethernet 0? Ah, je dois aussi faire mon travail, lequel remplir ma base de données. Qu'est-ce qu'il dit? Les messages que j'ai reçus proviennent de qui? De qui, c'est-à-dire il vérifie l'adresse physique source. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il tape AA1, il note sur quel port? Le port FAST 0. Il enregistre et il fait quoi? Il fait la diffusion. C'est comme un intermédiaire, lui fait la diffusion, ça va atteindre PC2 et PC3. Quand ça arrive ici, le PC2 saura que le message lui est destiné. Pourquoi? Parce que son adresse logique est comprise dans le message comme étant l'adresse logique de destination. Le PC2 va dire, ah, il s'agit de moi. Tandis que le PC3 va vérifier les messages, il regarde. Non, ça c'est pas
Ça, c'est pas mon message. Pourquoi? Parce que mon adresse logique, c'est XX3 et non XX2. Il va rejeter. C'est la raison pour laquelle vous allez voir sur paquet 3 sœurs qu'il y a un message, qu'il y a une croix. Donc, une croix là barrée, quelque chose comme ça. Donc, je peux recommencer. Je prends laptop 3, laptop 2. Si je relance, vous verrez qu'il y aura une diffusion. Mais quand ça arrive au niveau de laptop 1, il y aura une croix. Voilà. C'est-à-dire que ce message n'est pas destiné au laptop 1. C'est la même chose ici, au PC3. Le PC3 va ignorer, mais il a reçu, pourquoi pas, c'est un message de diffusion. Quand le PC2 va répondre à son tour, il répond au commutateur, il va dire « Ok, l'adresse logique XXD m'appartient. J'ai reçu la question, la demande était celle-ci, que l'ordinateur dont l'adresse logique est XX2 puisse donner son adresse physique. Il a pris l'adresse physique, il l'a mis dans la trame. Cette fois-ci, l'adresse physique BBD devient l'adresse physique source. Source, pourquoi pas, ça quitte PCD vers les commutateurs. Quand ça arrive ici, le commutateur a dit « Oh, je viens d'avoir une réponse. Sur quel port? Face Ethernet 0/1. » Il écrit d'abord face Ethernet 1. Face Ethernet 1, quelle est l'adresse physique de cet ordinateur PCD? C'est-à-dire l'ordinateur PCD a pour adresse physique BB2. Et directement, le commutateur va enregistrer dans sa base de données BB2. Ok? Et quand il enregistre comme ça, la réponse qui va quitter PC2 vers PC1, ça va passer directement sans gêner le PC3 qui n'est pas concerné pour l'instant. C'est ça en fait le principe de commutation. On pouvait passer directement à la pratique, c'est que pour voir avec les commandes Cisco comment se présente la structure de la table d'adresse MAC. Mais j'ai voulu faire cette démonstration pour que vous compreniez comment les commutateurs raisonnent et comment ils prennent la décision. Donc c'est ça en fait le principe de commutation. Si ça semble être compliqué, vous allez revoir la vidéo plusieurs fois et ça va être facile pour vous. Et si ça complique toujours, écrivez-nous sur notre page Facebook. On va toujours réagir ou soit envoyez-nous un mail. Nous allons le lire et vous répondre instantanément. Donc, c'est un peu ça le principe de la communication. Ok? Voilà. Alors, la troisième colonne, ça s'appelle réseau ou VLAN. Par défaut, je vais mettre 1 partout. Voilà. 1, ça veut dire que les réseaux par défaut du commutateur, les domaines de diffusion par défaut a pour identifiant soit numéro 1. On va voir ça dans de prochaines vidéos parce qu'il y a tout un chapitre sur les VLAN. Donc, retenez juste le principe de fonctionnement d'un commutateur qui fait vraiment cette commutation-là. C'est que prendre une trame sur un port et l'acheminer vers un autre port tout en se basant sur sa table d'adresse MAC ou sa base de données avec comme critère d'acheminement l'adresse physique de destination, soit l'adresse MAC du destinataire. Et donc, merci d'avoir suivi vraiment cette vidéo. On prend rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle on parlera du modèle OSI que je vous avais promis. Petit à petit, on va vraiment entrer en profondeur pour comprendre comment fonctionne un réseau informatique. Merci et à la prochaine.